Et la trajectoire de cette caravane est suivie de près par les autorités du pays. Elles avaient d'ailleurs promis la fermeté en cas de trouble à l'ordre public. Nous sommes ce soir avec Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement sénégalais. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Journal Afrique. Alors, cette caravane est partie hier et on compte déjà un mort à Kolda. Peut-être une réaction à ce sujet? Oui, une situation regrettable. Ce que nous notons, c'est que Ousmane Sonko est dans une dynamique de provocation quotidienne des forces de défense et de sécurité. Il cherche à transférer un dossier judiciaire sur le terrain politique, mais malheureusement, il utilise des jeunes enfants qu'il pousse à être dans la rue, à provoquer les forces de défense et de sécurité. Sur cette caravane, les caravanes sont réglementées au Sénégal. Il faut d'abord une déclaration et puis une autorisation administrative. Ça a été fait Ce qui n'est pas le cas. Nous ne l'avons jamais reçu et notre code pénal est clair là-dessus à l'article 96. Nous notons que c'est des provocations. Ousmane Sonko cherche à provoquer les forces de défense et de sécurité. Et heureusement que depuis le début, vous l'avez vu, depuis mars 2021, c'est 17 morts, aujourd'hui 18 morts. Dû à ces agissements irresponsables, lâches de sa part. C'est aussi des pertes économiques très fortes, puisqu'il y a souvent des magasins qui sont saccagés, ce qui n'a rien à voir avec des revendications ou l'expression... Alors, vous aviez dit que vous seriez très ferme, vous prendrez toutes les mesures nécessaires pour faire respecter l'ordre public. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que l'ordre public est respecté? Vous savez, faire une caravane ou une marche, c'est un principe constitutionnel de les autoriser. Chacun y a droit. Mais c'est aménagé par les lois et règlements. C'est ce que dit la Constitution sénégalaise. Est-ce que là, vous pensez que l'ordre public actuellement tant qu'il n'y a pas d'autorisation ou de déclaration préalable, c'est parce que la volonté de l'auteur de ces marches ou de l'initiateur, c'est de créer des perturbations à l'ordre public. Parce qu'il y a le droit à la marche, mais aussi il y a le droit pour les Sénégalais d'avoir la quiétude, de pouvoir mener leurs activités, aux entreprises de travailler. Vous notez, depuis quelques mois, à chaque fois qu'il y a un événement en justice qui concerne Ousmane Sonko, le pays est au ralenti, l'activité économique est au ralenti. Oui, l'occasion de rappeler, parce qu'on ne l'a pas dit jusqu'ici, qu'Ousmane Sonko a été jugé pour viol sur une employée d'un salon de massage et qu'il risque une peine de prison, voire l'inéligibilité s'il est condamné à la prison, et que le jugement sera rendu le 1er juin. Le 1er juin. Normalement, et que M. Sonko était absent le jour de son procès. Est-ce que vous pensez que cette caravane va pouvoir arriver à Dakar ? Si la réglementation, nos lois et règlements sont respectés, il n'y a aucun problème. C'est un principe constitutionnel de pouvoir marcher. Mais attention, de marcher ou de faire une caravane. Mais s'il n'y a pas de déclaration préalable, s'il n'y a pas d'autorisation et qu'on note les provocations, parce que qu'est-ce qu'on fait? On met des jeunes enfants, on les appelle. Il y a une phrase célèbre d'Ousmane Sonko où il dit aux enfants, aux jeunes, donnez votre vie, même si vous mourrez, vos mères, vos mamans auront la possibilité de faire naître d'autres enfants. Comment peut-on aujourd'hui donner ce type de message aux jeunes Sénégalais? L'État du Sénégal sera ferme. Je dis bien ferme. On ne permettra à quiconque de troubler l'ordre public et de troubler la quiétude des Sénégalais. Monsieur Fofana, plusieurs sites gouvernementaux ont été attaqués par des pirates, notamment celui du président de la présidence de la République. Ce groupe se dit solidaire, je cite, des citoyens sénégalais de leur droit à choisir librement leur président. Est-ce que selon vous, cette attaque est liée directement à la caravane d'Ousmane Sonko? En tout cas, il y a une coïncidence troublante entre le procès d'Ousmane Sonko, sa caravane, ses appels à l'insurrection, les menaces sur les magistrats, les insultes sur les guides religieux et aujourd'hui ces sabotages d'infrastructures informatiques de l'État. L'État va prendre ses responsabilités, des enquêtes seront menées et toutes les personnes qui sont impliquées seront traquées et traduites en justice, si ce sont des personnes. Si ce sont des mouvements, qu'ils soient politiques ou pas, ils seront dissous conformément à la loi sénégalaise. Une dernière question, il nous reste quelques secondes. La cérémonie du dialogue national était prévue pour le 30 mai à 16h. Elle a été reportée au 31 mai, même heure. Pour quelle raison? Peut-être un problème d'agenda, mais le dialogue national, c'est une institution au Sénégal. Il y a même un décret qui le fixe au 28 mai. Le 28 mai, c'est le lundi de Pentecôte. Par respect à la communauté chrétienne au Sénégal, nous l'avons déplacé. Donc 30 ou 31, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que les Sénégalais puissent discuter de l'essentiel et avoir un consensus sur les sujets nationaux. Merci beaucoup, Abdou Karim Fofana, porte-parole du gouvernement sénégalais. Merci à vous.